Et vous êtes toujours en direct sur Globule Radio pour cette saison 2 de la Radio des Villages. Nous sommes toujours installés et bien installés à la galerie Mario Colonel. Et en parlant de Photomaton, puisque cette musique qu'on vient d'écouter, son titre est Photomaton, sachez que Bureau Service, papeterie de proximité située dans la galerie Alpina, propose une borne de location. Je l'ai découvert au Festigeux organisé par la médiathèque ce week-end. Et je crois qu'elle sera installée pour le Chamonix Photo Festival, non ? Exactement, il sera au cœur du festival au Majestic. Génial. Donc c'est une petite borne très jolie en plus qui prend des photos de vous en passant. Donc voilà, allez-y. Hein. Le Chamonix Photo Festival, donc c'est du vendredi 25 au dimanche 27 octobre dans toute la vallée. Et tout de suite, Lorraine et Mario en parlent. Oui, tout à fait. Alors, oui, tout à l'heure, j'ai pas annoncé les dates parce qu'en fait, c'est un festival qui s'étend un peu cette année parce que du 19 octobre au 3 novembre, on va avoir des expositions en extérieur et des séances cinéma au Cinéma Vox de Chamonix. Et du 25 au 27 octobre, c'est là où, j'ai envie de dire, on a le plus gros du festival, le cœur exactement, avec des conférences, des masterclass et des rencontres. Déjà, merci beaucoup Mario Colonel d'être avec nous. De rien. On va donc ensemble parler du Chamonix Valley Photo Festival que vous organisez avec Pierre Raffos pour la deuxième fois cette année. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc Mario Colonel, vous êtes photographe depuis le début de votre vingtaine. Vous avez commencé à travailler avec le magazine Montagne Magazine. Et en préparant l'émission d'aujourd'hui, je suis retombée sur une interview que vous avez donnée, que vous avez d'ailleurs donnée à Globule Radio en 2021. Dedans, vous dites que vous êtes revenu de la vision du Mont Blanc de l'extrême et vous formulez l'envie de revenir à l'aspect nature de Chamonix. J'aimerais savoir comment vous avez mûri cette réflexion qui, j'ai l'impression, nourrit finalement l'esprit de ce festival photo. Écoutez, c'est tout simple. On est dans la capitale mondiale de l'alpinisme. En tout cas, c'est le titre pratiquement officiel ou officieux de cette vallée. Sauf que les choses évoluent au niveau mondial et elles concernent l'ensemble de cette planète, c'est-à-dire des problématiques que ma génération n'a pas connues. On est à Chamonix, je suis arrivé en 1982, donc ça commence à faire quelques années. Et évidemment, à l'époque, le standard, c'était de venir pour de l'alpinisme, pour du ski. Le parapente existait à peine. Donc, on venait pour passer le guide, on venait pour vivre de sa passion. Et aujourd'hui, y a une problématique qui se met en place, c'est celle du changement climatique qui remet en cause tous les fondamentaux de la montagne. Et ce qui se passe, c'est que y a aussi l'âge qui fait que les choses ont évolué dans un sens différent, puisque j'ai dépassé la soixantaine et que je suis plus dans la transmission que dans la performance. Je m'en rends bien compte dès que je suis en montagne. Donc, ces deux facteurs rentrent en cause. Mais en même temps, il y a un autre phénomène qui a jamais été pris en compte dans cette vallée, c'est que la nature autour de nous s'est adaptée. On a 12 loups dans la vallée, ce qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Il y a une pléthore de cerfs. Enfin, on croise, pour ceux qui sortent un peu le soir, on croise assez régulièrement des cerfs dans la vallée l'hiver. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une biodiversité conséquente et que jusqu'à maintenant, on ne s'en servait pas. Je pense que cette vallée doit aussi évoluer vis-à-vis des problèmes et j'espère que les nouvelles générations le prendront en compte. C'est-à-dire que on a une concentration de performeurs incroyable dans tous les domaines des sports. S'ils pouvaient mettre un peu leur performance aussi au service de cette planète qui est quand même en train de se dégrader, moi j'en serais le premier avis. Donc j'essaie de montrer l'exemple en créant ce festival et puis en essayant de faire passer d'autres messages que ceux de la simple performance sportive. Oui, tout à fait. Et en me renseignant sur le festival, j'ai aussi vu que vous insistiez sur le fait que ce n'était pas un festival de photos de montagne, mais un festival de photos de nature. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu pourquoi. Alors, déjà, c'est évident qu'on nous attendait au virage sur un festival de photos de montagne. Ça paraît assez simple et direct à créer. Sauf qu'en fait, c'est très restreint et rédhibitoire. C'est que on est encore une fois dans une vallée qui est connue dans le monde entier. J'ai eu l'occasion d'aller à Hawaï, les surfeurs connaissaient. Quand on est au Népal avec les Népalais, les Sherpas ils connaissent, etc.
Donc il y a une sorte de convergence de tous les univers liés à la nature qui se retrouvent à un moment ou l'autre à Chamonix. Et donc, moi, j'ai aussi la chance avec la galerie, d'être ami avec des gens comme Vincent Munier, comme Jérémy Vier, etc. Et je suis très admiratif de leur travail. C'est pour ça qu'ici, il y a un espace consacré à des photographes de nature, parce que j'ai pas la patience de passer des journées dans une tente à attendre que le loup ou l'ours passe devant chez moi. Je sais même pas si j'aurais le courage d'ailleurs de les attendre. Et donc, je suis très admiratif de ce type de photos, et je trouve que il n'y a pas d'endroit en France qui est consacré à la photo, enfin la nature en général, qui puisse mériter plus le rôle que celui de la vallée de Chamonix, que de dire on est un espace de nature, voilà, et qu'on n'est pas uniquement un espace de montagne. Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment la forêt, il y a des gens qui vont au bord des lacs, mais les mêmes gens qui vont dans la forêt ou la montagne, c'est les mêmes qu'on retrouve sur des voiliers, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les déserts. Voilà, donc ça avait du sens de créer un festival qui soit ouvert à tous les amoureux de la nature. Oui, et on le voit d'ailleurs dans la galerie, parce que tout à l'heure je faisais la réflexion, on a des photos de Andy Parkinson qui me semble exposées l'année dernière pour le Chamonix Photo Festival. Donc on est vraiment sur une dynamique d'échange entre photographes. J'ai la sensation. Et ce festival, donc on est aujourd'hui à Chamonix, mais en réalité il s'étend dans toute la vallée, parce que vous avez des expositions de Valorcine jusqu'à Servoz, en passant par Les Ouches et Chamonix. Vous avez vos camps de base. Et aussi, du coup, il y a une volonté de faire en sorte que le plus grand nombre puisse profiter de ces expositions et parcourir la vallée. Alors, pendant que je vous parle, ils sont en train d'installer déjà les expos extérieures. Donc, il y a déjà des choses à voir. Par exemple, cette année, dans les nouveautés, il y a un parcours dans la Moraine d'Argentière, donc dans la forêt, c'est très sympa, avec des bâches. J'espère qu'elles ne vont pas s'envoler avec le fun qui se lève. L'année dernière, on a eu quelques désagréments. Mais effectivement, l'idée, c'était d'offrir d'abord un espace de réflexion et de respiration à travers l'ensemble de la vallée. Donc il y a des expos un peu partout, hein. Et puis aussi que ça soit pas que Chamonix, la ville de Chamonix qui soit concernée, mais bien toute la vallée qui, pour une fois, se réunissent autour d'un projet commun, et cette envie de partager la nature sous toutes ses formes. Donc on a déjà installé à Valorcine. Là, ils sont en train d'installer aux Ouches ce matin. En plein cœur de Chamonix, il y a une expo qui est montée devant la Maison de la Presse. Voilà, de partout, il y a des expos. Et puis après, donc pendant 3 jours, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, il y aura les 2 camps de base qui sont au Majestic, où là, il y a 18 photographes, dont l'expo de Vincent Munier sur le Tibet. Et puis aux Ouches, il y aura aussi donc je crois 7 ou 8 photographes qui sont sur place avec leur expo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place depuis l'année dernière, ça marche très très bien, des navettes qui vont, avec la compagnie des guides de Chamonix, qui vont de Chamonix aux Ouches gratuitement. Oui, et en parlant de l'année dernière, le festival il a réuni environ plus de 4000 visiteurs. Donc on peut dire en intérieur, hein. Oui, en intérieur. Donc voilà, le chiffre des personnes pour les expositeurs n'est pas comptabilisé. Mais donc du coup, c'est un chiffre qui est assez rassurant. Enfin, ça témoigne d'un certain succès quand même. Mais au-delà des chiffres, moi je me demande qu'est-ce qui est ressorti finalement des échanges avec le public. Qu'est-ce qui vous a marqué dans... Alors, il faut bien voir que l'automne est quand même une saison à part, si on compare à l'été où on a une frénésie absolue dans la vallée, de gens qui courent dans tous les sens, des gens qui arrivent le matin, qui posent leur voiture, qui montent à l'aiguille, qui repartent. C'est la période de la respiration, et pour moi, c'est la plus belle des périodes pour les photographes, mais aussi pour tous ceux qui sont contemplatifs. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est que d'abord, il y a eu une grosse fréquentation des gens de la vallée, qui ont vraiment apprécié. On a eu beaucoup de remerciements en disant ça fait du bien de voir des belles images, surtout dans cette période un peu anxiogène. On va pas parler de géopolitique, hein, mais on n'est quand même pas dans une période de youpi youlala. Et donc l'idée c'était d'offrir un espace presque de méditation et d'esthétisme aux gens qui avaient envie de venir découvrir le festival.
Ce qui est sûr, c'est que on a le soutien, on n'en a pas encore parlé, mais on a le soutien du festival de Montier-Anders, qui est le plus grand festival de photo nature en France. Ils reçoivent 45 000 visiteurs, ils ont un budget qui approche le million d'euros. Ils existent depuis 25 ans, ils étaient là l'année dernière, le président et son équipe, et ils nous ont dit vous démarrez très fort. Voilà. Après, il va falloir assurer sur un certain nombre d'années avant d'atteindre ce niveau de fréquentation. Je ne sais pas si on y arrivera d'ailleurs, mais le but, c'est de réunir d'abord les gens du pays, de leur offrir à eux une manifestation qui leur corresponde, et puis ensuite de l'ouvrir à tous les gens qui ont envie de venir sans prendre des avions du bout du monde, parce que là aussi, on est dans une notion où il faut un peu désormais se poser un peu. Vous mentionnez le festival de Montier-Anders. Je crois qu'il fait totalement partie de la réflexion autour du festival, du Chamonix Photo Festival, parce que c'est quand vous vous y rendez que vous avez une sorte de... je ne sais pas si c'est trop exagéré de dire... Ouais, flash, révélation, Ouais. enfin il y a quelque chose en tout cas qui se passe quand vous y assistez. En fait, le président a un appartement à Argentière, et il y a 15 ans de ça, il y a presque 20 ans, il n'arrêtait pas de m'inviter et de me dire il faut que tu viennes avec tes photos. Je disais mais moi mes photos de montagne elles ne correspondent pas à une notion de grande nature. Il a réussi à me convaincre, et quand je suis arrivé là-bas, mon voisin c'était Vincent Munier, donc j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a fait, j'ai fait waf en voyant ses photos. Et puis j'ai découvert un monde incroyable avec des photographes du monde entier. Montier-Anders, il y a 2 ans, c'était l'invité d'honneur, c'était Steve McCurry qui avait fait la photo de la petite Afghane du National Geographic, qui est un grand photographe de ce magazine. On y croise Mathieu Ricard, on y croise Yann Arthus Bertrand. Voilà, c'est un grand événement, un grand rendez-vous aujourd'hui. Et donc, moi, je me suis dit, mais ça serait tellement bien de créer un festival de ce type à Chamonix, parce que je suis vraiment dans une phase de transmission, et non, personnellement, j'ai plus rien à prouver, hein. Ou alors, s'il faut encore que je me batte pour prouver, je vais gratter la montagne jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'ai plus envie de transmettre, de partager avec d'autres photographes. Je cherche pas à me mettre en avant dans ce projet, hein, personnellement. Mais voilà, Montier-Anders était un exemple. Ils sont derrière nous, ils nous parrainent. C'est bien d'avoir des parrains. Et j'en ai eu d'autres dans la vie. Et c'est comme ça qu'on avance de génération en génération en se passant le relais. Oui, et vous mentionnez Vincent Munier depuis plusieurs reprises. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on ne l'a pas trop présenté, mais c'est un photographe qui est multi-récompensé, j'ai envie de dire, qui a gagné des très grands prix internationaux et qui est le parrain pour cette seconde édition. Alors, il a gagné le César aussi du meilleur documentaire avec La Panthère des Neiges Oui, l'année dernière. Hein, exactement. Donc, voilà. J'allais y venir parce que justement, La Panthère des Neiges est diffusée 2 fois au Cinéma Vox de Chamonix. On aura l'occasion plus d'en parler dans la deuxième partie de cette interview pour présenter un peu les nouveautés de cette année. Mais du coup, avant qu'on fasse une petite pause musicale, j'aimerais juste qu'on parle du fait que le festival il est quand même en 3 volets, si je peux dire. Parce que du coup, on a toute la partie exposition photo, on a la partie cinéma avec les projections, et on a aussi des échanges avec des masterclass qui sont organisés pendant voilà, il y a 8 masterclass organisées. J'en animerai une parce que personne n'était disponible à ce moment-là. Donc voilà. L'idée, c'est de réunir le monde de la photo et le monde de la nature, parce que les deux aspects sont nécessaires. Moi, je suis plus lié au monde de la photo, je connais beaucoup de monde, pas mal dans les grands magazines. Et puis, Pierre, par exemple, m'a amené la vision de la biodiversité, parce que lui, il passe ses journées à chercher le cerf perdu dans la forêt. Et cette année, effectivement, il y a eu un gros effort qui est fait sur la biodiversité et sur les rencontres pour les enfants. On crée beaucoup de choses cette année. Hein. Super, et ben on va parler de tout ça dans quelques instants, mais d'abord on fait une courte pause musicale avec la chanteuse Pomme et son titre « Les oiseaux ». On est de retour dans la galerie de Mario Colonel pour parler du Chamonix Photo Festival qu'il organise pour la 2e édition avec Pierre Raffose. Alors cette année, le parrain du festival, c'est Vincent Munier. Donc on l'évoquait juste avant, c'est un photographe animalier qui est renommé. Il a gagné par 3 fois, alors
je m'excuse pour mon anglais, mais il a gagné le prix Eric Hosking du BBC Wildlife Photographer of the Year. J'espère l'avoir plus ou moins bien prononcé. Accent, it's perfect. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus prestigieux prix de photographes en fait, au monde. Voilà, Ouais, c'est le plus prestigieux prix. C'est aussi un spécialiste du grand froid parce qu'il est allé en Antarctique, il est allé au Canada aussi où il a photographié le loup arctique. Il a des très belles photos du loup arctique, j'ai vu. Et en 2019, c'est un des personnages du livre La Panthère des Neiges qui est écrit par Sylvain Tesson et qui a reçu le prix Renaudot. Et lui, il va réaliser le film La Panthère des Neiges, où vous le disiez, il a gagné un César pour ça. Donc voilà, Vincent Munier, c'est un photographe qui est complet. Et du coup, je m'intéressais à comment il en est venu à devenir parrain pour le festival, pour cette année. Comment vous pouvez nous parler un peu de la rencontre C'est tout simple, parce qu'en fait, je connais Vincent depuis pratiquement 20 ans. Et puis quand j'ai ouvert cet espace ici, donc au premier étage, c'était pas le cas au début, hein, la galerie a 17 ans, mais on n'avait que le rez-de-chaussée. C'est le premier que j'ai invité. Voilà. Et il partait à l'île d'Elsmer, donc voir les loups arctiques, et je suis le premier à avoir vendu les photos. En même temps qu'elles paraissaient dans Paris Match, nous vendions ici les photos. Donc on se connaît depuis longtemps et je l'avais déjà sollicité pour être le parrain de l'édition 1 et, à Montier-en-Der, et il m'avait dit non. Et donc on l'a ressollicité pour l'année 2 et il a dit ok. Donc on a l'expo ici, on aura ses livres aussi à vendre et puis il interviendra pendant le festival. Pour vous, c'était une évidence qu'il parraine ce festival? Oui, parce que pour moi c'est la référence absolue de la photo de nature, aussi bien en France qu'à l'international. Là, par exemple, il part au Bhoutan, invité par le roi du Bhoutan en février, alors qu'il y a justement Steve McCurry du National Geographic qui sera aussi partenaire pour aller photographier la faune du Bhoutan. J'évoquais à l'instant le film du coup de Vincent Munier. Cette année au cinéma Vox. Alors l'année dernière vous aviez 2 séances cinéma. Cette année c'est 8 séances pour 6 films. Et ça commence en fait avant le gros week-end, j'ai envie de dire, parce que dès le 19 octobre on démarre avec votre film à vous. Donc Mont Blanc éternel, où vous êtes un des personnages centraux. Je suis le personnage central. Voilà. Oui, voilà. Est-ce que vous voulez un peu nous parler du film, nous le présenter? Oui, alors en fait, ça rentre aussi dans cette logique de l'âge. C'est que j'avais envie de faire une dernière campagne photo. Non, je vais reprendre. Avant, on a ici quelqu'un d'extrêmement connu qui est Ludo Ravanel, qui est un scientifique de haute volée qui parle très régulièrement des problèmes climatiques à travers le permafrost. Sauf qu'en fait, j'entends toujours parler des changements climatiques dans le massif du Mont Blanc à travers des chiffres, à travers des études qui sont extrêmement précises, sérieuses et nécessaires. Mais personne n'a jamais évoqué ce qui me semble fondamental pour tous les gens qui aiment la montagne, c'est la perte de la beauté de la montagne. Les corniches qui s'effondrent, les faces enneigées qui disparaissent, et donc un aspect de la montagne qui est quand même moins reluisant que ce qu'il était avant. Et donc j'ai décidé de monter une dernière campagne photo qui rentre dans le massif, avec un certain nombre d'interlocuteurs que je rencontre autour de ce voyage, qui est ma dernière campagne photo. Et le premier, par exemple, qui sera avec nous samedi soir, c'est Armand Comte, qui est un vieux guide qui me raconte sa première descente sur la mer de glace en 1945. Et on a récupéré des images d'un film de cette époque pour que ça étaye ses propos. Alors, ensuite, il y a Étienne Klein qui parle de philosophie. Ensuite, je me retrouve au sommet des Joras avec Giorgio Passino, guide à Courmayeur, parce que je voulais que les Italiens soient dans le projet, on va dire les Valdotins même. Et puis voilà, on continue. Après, je rencontre Lionel Vibo, peintre, avec qui on parle du changement de lumière. Et voilà. Et donc l'idée, c'était. Et puis il y a plein de personnages qui sont. Je suis le fil conducteur, mais il y a plein de gens avec qui je partage des réflexions sur la montagne. Il y a aussi les gens de Mountain Wilderness, parce que notre rapport à la nature a complètement évolué. Et ça donne, j'espère, un beau film esthétique et une belle réflexion sur le Mont Blanc éternel, point d'interrogation. Le point d'interrogation est nécessaire. Est-ce qu'il sera éternel ? C'est ce que j'espère. Parfait.
Je veux juste qu'on parle un petit peu des autres films du coup aussi qui vont être projetés pendant les. Donc en fait, nous on a mis 6 films qui permettent en fait déjà de lancer le festival avant, c'est-à-dire que en dehors des 3 jours, il y a déjà 400 photos dans les rues un peu partout, et il y aura 2 films avant et 2 films après. Donc les 2 films avant sont le mien plus hors piste. Hors piste, qui lui évoque tous les problèmes liés à la surfréquentation de la montagne par rapport à la faune. C'est-à-dire que quand on fait du hors-piste et qu'on skie dans la poudreuse, on dérange un certain nombre d'animaux. Il faut aussi en avoir conscience. Et puis après, donc, au cœur du festival, il y aura 2 séances avec la Panthère des Neiges. Je crois qu'il y en a une dans l'après-midi et une le soir, le samedi. Et le dimanche, ça sera avec les Lapiers qui sont installés, qui sont des photographes animaliers aussi très connus, qui ont tourné des images magnifiques dans le Grand Paradis et qui viendront faire 2 séances et qui animeront ces 2 séances. Et puis, sur la 2e semaine des vacances de Toussaint, on pense aussi aux gens qui sont en vacances ici, il y aura une soirée avec un film sur l'oral qui était passé sur Arte avec le réalisateur, c'est Christophe Rella du Chamonix Film Festival, qui est un de mes copains. Et il y aura Cédric Gras qui, lui, a eu le prix Albert Londres, qui est un spécialiste de la Russie. Donc on pourra évoquer aussi bien la grande nature russe, qui est quand même conséquente. Et malheureusement, on devra peut-être aussi évoquer la géopolitique, donc, qui interfère sur la nature. Et le dernier film sera... Non, c'est le contraire. Il y aura d'abord un film sur les papous, sur un chef papou qui était passé à Chamonix, auquel j'étais allé. Quelqu'un qui est très connu, qui a été reçu à l'ONU, etc. Et lui ne sera pas là, mais son réalisateur, qui est aussi un de mes amis, qui est journaliste à grand reportage, et le film était passé sur Arte, ça s'appelle Frères des arbres, et ça évoque les problèmes de déforestation en Papouasie. Et puis on finira donc avec Christophe Rella et Cédric Gras sur un film sur l'oral. Donc c'est un joli programme qui permet d'être dans les films pendant plus d'1 semaine. C'est ça, du coup, du 19 octobre au 1er novembre, on a des projections cinéma. Un peu partout, ouais. Voilà, donc on laisse nos auditeurs se renseigner plus en détail sur le programme. Je voulais évoquer avec vous une question importante dont vous me parliez justement hors antenne. Le Chamonix Photo Festival, cette année, se dote d'une BD pour les enfants, de jeux. Enfin, on a vraiment une approche plus tournée vers le public enfant. Comment l'idée est venue et pourquoi cette démarche ? Alors, en fait, ce festival a 2 axes. C'est soit la sensibilisation, la transmission à la biodiversité, soit la photo pure. Cette année, c'est Pierre Raffos qui est un peu à l'origine. Alors, on a évoqué nos 2 noms, mais en fait, on est dans un bureau qui se réunit tous les jeudis depuis pratiquement toute l'année. On est une petite dizaine. Il y a Benoît Roux, il y a Nathalie Etlin, il y a Bernadette Souda, donc des gens d'ici. Et franchement, ils font un travail remarquable. C'est nécessaire de parler d'eux. Et puis là, au moment où ils sont en train d'installer, il y a 100 personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider à monter ce festival. Et là aussi, il faut quand même reconnaître que sans eux, on n'aurait pas fait grand-chose. Donc cette année, l'accent a été mis sur tout l'aspect transmission pédagogique, etc., auprès des enfants, parce que ce sont eux les premiers concernés, la nouvelle génération, par ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et donc, effectivement, on a créé une BD pour les enfants. Il y aura des conteurs, des lectures de contes avec des conteurs au Kandahar. Il y a des mini masterclass avec des animateurs. Voilà, il y a toute une série d'animations qui sont tournées vers l'enfance. Et j'espère qu'il y aura des enfants qui viendront avec leurs parents et que leurs parents accepteront de laisser leurs enfants découvrir la nature avec les gens du festival. Quant à l'aspect photo, il y a aussi des masterclass et il y a des grandes marques photo qui sont là, comme l'année dernière. Donc cette année, ça sera Sony et Fujifilm qui seront présents et qui animeront les masterclass et qui feront des tests matériels avec leurs produits. Super, c'est super complet. J'aimerais juste qu'on s'arrête du coup aussi sur ces masterclass, parce que du coup il y en a le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc vendredi 25 octobre, samedi 26 et dimanche 27. Moi, il y en a une que j'ai relevée, c'est la masterclass avec Benoît Outret sur le milieu aquatique. Parce que du coup, on mentionnait tout à l'heure Ça, c'est des conférences. Hein. Oui, pardon, conférences, pas masterclass. Oui, désolé, c'est moi qui me suis fourvoyée. Oui, pardon, des conférences, je voulais en parler. Et donc oui, donc sur le milieu aquatique, parce que
je le mentionnais tout à l'heure, donc on n'est pas sur un festival de photos de montagne, mais sur un festival de photos de nature. Et donc je trouvais ça intéressant de tout simplement venir parler du milieu aquatique ici. Oui, l'idée, c'est effectivement de montrer tous les aspects naturels, les espaces naturels qui peuvent exister. Moi, je note aussi, par exemple, qu'on a 3 expos sur la mer, dont 2 en plongée avec des images incroyables. Voilà, encore une fois, Chamonix, c'est toujours associé à la haute montagne, ce qui est normal, hein, naturellement, on est un espace pour ça. Mais au vu de l'évolution actuelle, donc en particulier sur le changement climatique, on pourrait être demain, au point de vue didactique, l'université des problèmes climatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit mieux placé que nous pour pouvoir expliquer simplement en étant dans la rue ce qui se passe avec les glaciers, parce que quand on est au bord de la mer, expliquer que la mer monte de 50 cm, les gens, à partir du moment où ils ont les pieds dans l'eau, eux, ils ont juste les pieds qui sont un peu plus frais et ils s'arrêtent à ce constat. Ici, on passe à un stade supérieur. Et donc, on pourrait être l'écho absolu pour expliquer, en regardant simplement nos glaciers, ce qui est en train de se passer partout sur cette planète. Et qu'on doit changer nos comportements les uns et les autres, même si nos habitudes sont quand même assez faciles à conserver, mais on est à l'orée vraiment de gros problèmes. Et si on peut les éviter, d'abord en mettant les nouvelles générations dans ce combat-là, sans que ça soit un combat physique, mais un combat déjà spirituel, ça serait déjà bien. Et que nous, les anciens, eh bien, on soit les leaders de cette évolution qu'on doit mettre en place. Vous parlez beaucoup du fait de transmettre aux jeunes générations, et moi j'ai la sensation que sensibiliser les enfants, c'est sensibiliser les adultes aussi. Parce qu'en sensibilisant les enfants, on sensibilise leurs parents. Écoutez, il y a plein de choses encore à mettre en place. Je vais évoquer un petit sujet qui me tient à cœur et sur lequel je trouve ça un peu épineux. J'ai adhéré à 1% pour la planète, c'est le mouvement lancé par Patagonia. 1% pour la planète, ça veut dire verser 1% de son chiffre d'affaires à des associations liées à la nature. Je crois que sur Chamonix, nous sommes 3. C'est quand même un peu dommage pour une vallée qui vit de la nature que peu d'acteurs socio-économiques ne se sentent pas concernés par ce qui est en train de se passer et par ce que nous devrions faire, ne serait-ce que rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Et ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux autour de ce problème. Et donc, la transmission est nécessaire, mais je crois que maintenant, l'implication est nécessaire. Super. Et du coup, juste pour revenir sur les expositions du festival, il y a une nouvelle exposition qui est assez particulière, qui se déroule dans la Moraine d'Argentière. Oui, alors l'idée aussi, on revient à cette notion, on est à l'automne, période merveilleuse pour aller dans les forêts, sans être obligé d'être sur une arête à 4000. Ça concerne beaucoup de gens, et respirer les arbres, respirer l'air qui se promène dans la forêt, c'est tellement chouette. Et donc y associer des photos, c'est un double plaisir. Et on a commencé par la Moraine d'Argentière. J'espère simplement que le feu ne va pas nous faire envoler toutes les bâches et toutes les photos qu'on a mises en place, parce que je crois qu'il y a à peu près plus de 100 photos qui sont... c'est un véritable parcours, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais voilà, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, c'est un endroit à visiter. C'est en cours d'installation ou c'est déjà installé C'est installé. C'est installé. Bon, du coup, il faut se précipiter pour y aller. Et il commence où, ce parcours ? Il commence au niveau du temple. Okay. Voilà, on rentre directement et on suit le chemin qui va jusqu'au petit espace de jeu qui est au cœur de la forêt. Super. Aussi, je voulais qu'on évoque, j'ai vu sur votre programme que cette année, on a un test de matériel photo. Oui. Qui est proposé avec Sony et Fujifilm. Donc Fujifilm qui vous suivait déjà sur la précédente... La première édition, oui. Voilà. Donc voilà, tout simplement, comment est-ce que ça va se dérouler ? Alors normalement, il y a des ambassadeurs des marques qui sont là, dont... Comme ça de nom, je dirais Tristan Chou, Michael Perelta, qui sont des photographes reconnus. Et donc, vous partez avec le matériel des marques pour tester si vous avez envie, en plus de votre matériel. Et puis, je pense qu'il y aura devant le Majestic la possibilité d'emprunter une petite demi-heure si on veut tester, faire 2-3 photos pour voir ce que ça donne.
De toute façon, il suffit de lever la tête pour voir les montagnes en premier plan. Ça manque pas de sujets Chamonix à photographier. On va bientôt conclure cette interview parce que on va accueillir bientôt avec nous Jean-Paul Roudier. Mais avant de terminer, justement, j'évoquais au tout début le fait que vous avez commencé par faire des photos et écrire pour Montagne Magazine. Vous avez depuis parcouru le monde, publié une vingtaine de livres, réalisé des films. Et l'année dernière, vous avez été interviewé par Montagne Magazine pour parler du festival que vous avez mis en place. Moi, j'ai un peu la sensation que vous avez bouclé la boucle. Et quand on a un parcours aussi complet que le vôtre, établir ce festival à Chamonix, est-ce que c'est aussi une manière d'aborder un nouvel aspect de la photographie? Et je pense notamment à une forme de passation de savoir avec, par exemple, les concours photos. J'ai vu que donc il y a les concours photos et aussi vous exposez 2 photographes de la vallée qui sont Fabien Baudet et Lionel Qualia. Alors, en fait, dans cette vallée, je vais revenir sur 2 choses. Sur la transmission, d'abord. J'ai eu la chance de faire un livre avec Pierre Terraz en 96, donc il y a presque 30 ans. Ça a été pour moi un moment extrêmement important, parce que Pierre Terraz était mon modèle, et je le considérais comme celui que j'avais peut-être pas envie d'égaler, mais en tout cas, c'était celui que j'avais envie de suivre. Ça a été une rencontre exceptionnelle, c'était un homme extraordinaire, et je lui dois beaucoup. Et donc, on a envie en fait, on répète dans la vie ce qu'on a pu connaître quand c'est passé dans le bon sens. Donc, je suis dans cette logique de vouloir transmettre à mon tour. Et donc, ça s'est pas fait à travers un livre en s'associant à un jeune photographe, mais parce que je suis encore quand même en pleine activité. Mais le festival avait justement ce but-là de partager avec les jeunes générations qui est... je fais partie sans doute d'une époque où les anciens avaient de l'importance pour nous. Parce qu'ils avaient le savoir, le recul. On dit d'un ancien que quand il disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Par mon métier, j'ai interviewé plein d'anciens et j'adorais ça, de trouver des vieux montagnards des années 30, des vieux guides des années 30 qui vous racontaient leur passion de la montagne. Et donc, pour moi, c'était essentiel. Et puis, la deuxième question, je l'ai oubliée en route, c'était... Du coup, sur le fait que vous exposiez des jeunes des photographes de la vallée. Oui, aujourd'hui, pour me souvenir, quand je suis arrivé en 1982 de Grenoble, personne, à part les Guécouté et les Terrazes, il n'y avait pas de jeunes photographes qui avaient des velléités de continuer ou de pérenniser ce type de travail. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir presque un boulevard devant moi. Votre invité d'après s'en souviendra quand je suis arrivé dans la vallée. Et par contre, aujourd'hui, il y aurait plus de 200 photographes installés dans la vallée. Et donc, créer un espace avec les photographes de Chamonix, ça a un sens, même si bien peu s'occupent que de nature. Ils ont évidemment tendance à aller plus vers les sports outdoor. Alors on essaye de trouver un compromis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit que des personnages en gros plan, tournés autour d'une pratique, je ne veux pas dire hédoniste, mais en tout cas de performance pure. Mais voilà, ça a aussi du sens de montrer le travail des gens qui habitent ici autour de la photo. Donc les 2 aspects se retrouvent. Et ça va dans l'envie aussi de transmettre une fois de plus, moi comme Pierre, comme l'ensemble du bureau, ce qu'on ressent en faisant des photos dans cette vallée. Super, et du coup, merci beaucoup Mario Colonel d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé du festival. Donc on rappelle les dates du 25 au 27 octobre, c'est le festival pour la partie centrale. Ouais. C'est ça, mais donc en fait à partir du 19 octobre, on a les expositions en extérieur et les films qui commencent à être diffusés au Cinéma Vox.